Un missionnaire américain travaillant dans un bidonville en Inde. Ann Peterson. J'ai reçu l'appel de Dieu à être missionnaire. Je vis dans la ville de Houston, aux États-Unis. Toute ma famille est évangélique, c'est notre héritage de Dieu. Avant de commencer mon témoignage, je vais parler de quelques expériences de certaines personnes de ma famille. Traversée. Ma sœur Emily Peterson a fait un rêve. Jésus était moqué par le peuple et ramassé par ses soldats. Jésus a pris chaque fouet avec sa chair et a été abattu à terre. Il était tout déformé, mais il n'a pas riposté. Le Seigneur lui a dit, « Emily, avant que mon Église ne soit arrachée, elle traversera des afflictions. Comme j'ai passé par là, mes serviteurs prendront aussi beaucoup de coups, seront calomniés par leurs propres frères de leur propre ministère. Le gouvernement lui-même sanctionnera des lois contre l'Église. Mes élus ressentiront la même douleur que j'ai ressentie lorsque j'ai reçu les coups de fouet qui ont frappé mes mains et mes pieds. Les douleurs que mon Église ressentira ne sont pas les douleurs physiques que j'ai ressenties sur la croix, mais ce sont des douleurs dans l'âme. Dis-leur de rester jusqu'à la fin. Peu importe à quel point le chemin du Golgotha était épineux et la croix douloureuse, c'est sur la croix que j'ai vaincu. Tu vaincras sur le chemin du Golgotha que j'ai vaincu. J'ai versé mon sang pour le salut de beaucoup, et ce sera dans la voie du Golgotha que mes élus vaincront. La souffrance apportera maturité et récompense. Matthieu 10h38, et quiconque ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Tout comme les magiciens étaient conduits par l'étoile et sont venus à moi et m'ont adoré quand j'étais dans cette crèche, ainsi mes serviteurs lèveront les yeux et verront ma véritable étoile qui est ma parole et seront guidés par eux jusqu'à ce qu'ils soient conduits à moi pour le salut. Les étoiles brillent dans la nuit ce qu'elles veulent leur révéler. C'est à eux de regarder ma parole qui est la lumière. Peu importe si le monde est dans les ténèbres, ma parole brillera au milieu des ténèbres. Prier. Le nom de ma mère est Clay Peterson. Elle priait le Seigneur, elle avait hâte d'être délivrée de ses péchés, elle n'avait pas la force de rejeter le péché. La voix du Saint-Esprit lui parla, « Cherche-moi de plus en plus, je répandrai sur toi une onction puissante qui brisera le jugement de la servitude du péché. Votre chair va mourir, que le péché n'aura plus de force sur vous, il faut jeûner et prier. » Les églises ne se sont pas libérées des liens du péché en ne priant pas pour leur délivrance. Ésa 10h27 Et il arrivera, en ce jour-là, que son fardeau sera ôté de dessus ton épaule, et son joug de dessus ton cou, et le joug sera détruit à cause de l'onction. Tribulation. Ma sœur cadette Des Peterson a eu une vision spirituelle en priant à l'aube. Jésus est apparu à elle et dit, « Dis à mon Église que cette nuit agitée sera la dernière pour mon peuple. C'est la nuit la plus longue et elle sera plus terrible que toutes les nuits. Mon Église pleurera, mais un nouveau jour viendra. Ce jour sera éternel, il n'y aura jamais de fin, une nouvelle aube se lèvera sur eux, ce sera un jour différent, la nuit ne viendra plus sur mon peuple, ils seront avec moi dans l'éternité. » Psaume 30/5 Car sa colère ne dure qu'un instant, en sa faveur est la vie, les pleurs peuvent durer une nuit, mais la joie vient le matin. Malachie 4/2 Mais pour vous qui craignez mon nom se lèvera le soleil de justice, avec la guérison sous ses ailes, et vous sortirez, et vous grandirez comme des veaux d'étable. Ma sœur fut émerveillée par ce spectacle et tomba le visage dans la poussière. Pauvreté et maladie. Mon père Richard Peterson a reçu une révélation de Dieu. Le Seigneur lui dit, « Beaucoup disent que mes serviteurs ne peuvent pas être pauvres, disant que la pauvreté est Satan, et disent que les maladies appartiennent au diable et qu'ils ne peuvent pas accepter la pauvreté et les maladies. Ils oublient que j'ai quitté mon trône et ma richesse pour être un simple charpentier, ils oublient que le prophète Élisée est mort malade et que l'apôtre Paul a porté sa maladie jusqu'à la fin de sa vie. Beaucoup de mes serviteurs sont morts malades et sont maintenant avec moi au paradis. Si la pauvreté et la maladie sont toutes du diable, qui hériterait du salut s'il était pauvre et malade? Ce ne sont pas toutes les infirmités qui sont envoyées par le malin. Les infirmités naturelles font partie de l'entrée du péché d'Adam dans le monde. Beaucoup disent que mes choisis ne peuvent pas traverser les épreuves et les afflictions parce qu'ils sont du diable. J'ai traversé des afflictions, l'agonie et j'ai souffert des gouttes de sang. Serviteur, comme il y a le jour et la nuit dans le dénombrement des hommes sur la terre, il y a le mal et le bien, tu seras libre quand tu me l'arracheras. Politique. Mon oncle Brian voulait se présenter en politique.
Le Seigneur m'a utilisé dans des prophéties et je lui ai prophétisé et j'ai dit que le Seigneur ne voulait pas qu'il soit impliqué dans une politique corrompue et que le travail qu'il avait pour lui était magnifique. Mon oncle a abandonné et a préféré faire l'œuvre de Dieu. Appel en Inde. Un jour, je priais et une voix m'a dit, ma fille, tu dois aller en Inde, j'ai un travail avec toi là-bas. Je me suis réveillée, je suis allée à l'église la nuit. Quand je suis arrivée, je suis allée prier, la voix a dit une fois de plus, ma fille, tu dois aller en Inde, j'ai vu leur souffrance, ils ont besoin de vous. Le lendemain, j'en ai parlé à mon père qui est pasteur du ministère. Il a cru et a dit, ma fille, le ministère va collecter des fonds pour votre voyage. Mon mari Robert a compris et a dit, je viens avec vous pour cette mission. Les mois ont passé, mon mari et moi avons pris l'avion et nous nous sommes dirigés vers l'Inde. Quand nous sommes arrivés à New Delhi, nous avons prié ensemble et le Seigneur nous a montré la ville de Monday. Nous y sommes allés, un endroit extrêmement pauvre, plein d'ordures dans les rues. Nous sommes restés dans une maison, demandant un soutien financier à notre église de Houston. Mon père est mon pasteur, il a réuni l'argent et nous l'a envoyé. Les pauvres enfants jouaient dans la poubelle. Il fallait aider ces enfants et aussi beaucoup de familles pauvres de cet endroit. Dieu multipliait notre argent pour aider ce petit quartier. Après 6 mois de souffrance, nous avons eu des difficultés financières pour notre subsistance. L'argent que mon père a envoyé n'était pas seulement pour nous, nous l'avons distribué à toutes ces personnes dans le besoin. Ecclésiaste 11/1-2 dit, jette ton pain sur les eaux car tu le trouveras après plusieurs jours. Donnez une part à 7, et aussi à 8 car tu ne sais pas quel malheur sera sur la terre. Mon mari a acheté des instruments de musique et a fait un beau projet. Nous leur avons appris à jouer, nous avons prêché la parole, beaucoup ont accepté Jésus, nous avons créé un lien familial avec cette communauté. Bien sûr, tout a été fait sous surveillance. Ce pays a des variétés de Dieu et beaucoup d'intolérance pour l'évangile. Dieu était sur cette mission, rien ne pouvait mal tourner, personne ne savait que nous évangélisions. Prière et Esprit Saint. Je suis allé flâner dans plusieurs villes. J'ai vu des hommes enchanter des serpents et d'autres marcher sur le feu sans se brûler. Le Seigneur m'a dit, ces gens sont possédés par des démons. Dans ma chambre, je fléchis les genoux et allais prier Dieu. Cet endroit était infesté de légions diaboliques et opprimait de nombreuses personnes. Mon mari et moi avons traversé des afflictions. Dans mes prières, quelque chose m'empêchait de sentir la présence de Dieu. J'ai vu ma prière monter comme une boule de feu dans ma chambre, mais un grand mur a empêché ma prière de monter. J'avais peur des forces démoniaques qui étaient là. Je savais que la peur bloquait ma foi, que mes prières étaient impuissantes à briser cette grande barrière spirituelle de blocage. J'ai commencé à prier, j'ai demandé au Saint-Esprit de me visiter, car je ne sentais pas sa présence. Une voix douce m'a dit, je ne t'ai jamais quitté, j'ai toujours été à tes côtés. Tu ne m'as pas perçu, ton manque de foi a annulé ma présence. Mon essence est en toi, parlez en mystère, langue, avec moi afin que l'ennemi ne comprenne pas. J'ai commencé à parler en mystère, langue. J'ai vu ma prière s'élever dans une boule de feu à grande vitesse et ils ont brisé ce grand mur spirituel en laissant un grand cratère ouvert. Cette balle a continué à monter avec toute la force. Les démons ont essayé d'attraper cette balle, mais ils n'ont pas pu. Un énorme dragon a essayé de retenir ma prière, il est passé entre les griffes de ce dragon et a disparu dans le ciel. Plus de dragons ont essayé de capturer cette balle, mais tout était en vain, les pouvoirs de l'air étaient désespérés, car la prière avec le pouvoir a brisé l'espace extra-atmosphérique. L'ange Gabriel est descendu en réponse à mes prières. L'ange est apparu dans ma chambre et a dit, cette prière que vous avez faite est agréable à Dieu, prière sincère et désintéressée, prière contrite de quelqu'un qui a besoin de Dieu, c'est la vraie prière, la prière de la foi. Quand j'ai fini de prier, je me suis allongé sur le lit. J'ai senti mon cœur et mon corps commencer à s'adoucir. J'ai commencé à geler et je me suis éteint quand j'ai réalisé que j'étais debout alors que mon corps était allongé sur le lit. Quand j'ai enlevé mes yeux de mon corps et que j'ai commencé à regarder les côtés de ma chambre, j'ai contemplé un homme avec une belle apparence. Son corps brillait de gloire et attirait l'attention. Il n'avait pas d'ailes et portait la gloire de son corps et beaucoup d'onction. J'ai dit, tu es un ange. Il m'a répondu, je marche tellement avec toi et tu ne me connais pas.
Je demeure en toi, mon essence est en toi, tu ne me connais que par le sentiment, maintenant tu me connais par la vue. Je t'ai utilisé sur terre, je suis Dieu dans ta vie. Je suis ici sur terre depuis le jour de la Pentecôte. Ma mission se termine ici sur terre, bientôt j'emmènerai l'Église à la rencontre de l'époux. J'ai dit, tu es le Saint-Esprit. Je me suis émerveillé de sa gloire. Il m'a dit, je suis réel, je ne suis pas comme les hommes qui écrivent sur moi comme une colombe. Je suis Dieu et je fais les mêmes œuvres que Père et Fils ont faites sur terre. Je guéris, je délivre, je donne autorité aux saints. Je baptise, marque les sauvés des sceaux. Dites à l'Église que je serai avec tous ceux qui obéissent à la parole et vivent une vie pure. Je suis en eux. Dites-leur de ne pas craindre le mal ni les difficultés. Je suis avec tout, je ne les quitterai pas, je serai avec eux. Je serai avec eux pour persévérer jusqu'à la venue de l'époux s'ils marchent selon la parole. Principauté. Puis une lumière a brillé dans ma chambre, l'ange du Seigneur est descendu vers moi et m'a emmené dans les airs. Nous sommes entrés dans l'univers où j'ai trouvé des étoiles et des corps célestes. L'ange a pointé sa main vers un endroit dans l'univers où je pouvais voir des trônes flottants dans l'univers. Ces trônes étaient dans diverses parties, et ceux qui étaient assis sur les trônes avaient à leur disposition une légion de démons qui travaillaient pour eux. Les principautés ont ordonné à ces démons de l'air d'attaquer les églises sur terre. Leurs principales cibles sont les églises, puisque ceux qui sont dans le monde leur appartiennent déjà. Priez. L'ange a dit, regarde en bas. J'ai vu sœur Sandy prier Dieu pour son fils qui se droguait. Son fils dormait, des démons avaient envoyé des hommes pour ôter la vie à ce jeune homme, mais ces hommes possédés ont renoncé à tuer le fils de cette sœur. Ces démons ont perdu leur force lorsque cette sœur priait. Quand j'ai regardé la maison de cette sœur du côté de la chambre de son fils, des démons ont entouré cette maison voulant tuer son fils. Les démons de la mort ont entouré cette maison pour récolter la vie de ce jeune homme et le conduire en enfer. Dieu entendit les ferventes prières de cette sœur et envoya des anges descendre du ciel, et ces démons s'enfuirent de cette maison. Quand les anges sont montés dans les airs, il y avait des légions de démons qui voulaient descendre dans cette maison pour tuer ce jeune homme. Il y avait une guerre dans l'air des anges avec ces légions pour une âme. J'ai demandé à l'ange pourquoi l'âme de ce jeune homme est-elle si importante. L'ange a dit, il a été choisi dans le ventre de sa mère pour une mission, il gagnera beaucoup d'âmes lorsqu'il se convertira à Jésus. Beaucoup d'âmes trouveront le salut par son ministère et dépendront de sa prédication. Satan veut son âme de toute façon. Ce jeune homme donnera beaucoup de travail aux démons. Il y a beaucoup de sorcières qui ont offert de grands sacrifices et des offrandes de sang pour que ce jeune homme meure. Les démons voulaient accomplir les desseins de ces femmes mauvaises, mais à cause de la prière de la mère de ce jeune homme et aussi de l'Église, toutes ces actions diaboliques n'ont pas réussi. L'ange dit, s'il n'y avait pas eu la prière, ce jeune homme serait mort, car tout l'enfer s'est élevé contre sa vie. Lorsque vous reviendrez sur terre, dites à ce jeune homme qu'il n'a pas le temps de marcher sur le chemin du destin, la prière est une arme qui protège ceux qui sont perdus. Dites-leur de ne pas cesser d'intercéder pour les faibles. Beaucoup ont cessé de prier pour ceux qui ne se sont pas encore convertis et les démons ont fauché plusieurs vies pour ne pas avoir cette couverture spirituelle. Un jeune homme nommé Relry se rend à l'église où son père est berger. Il est indécis, rejetant l'appel de missionnaire que le Seigneur Dieu a préparé. Bien qu'il connaisse la parole, il continue à marcher sur le chemin de la perdition, sa volonté a déterminé ce choix. Avertissez-le que sa vie touche à sa fin et s'il part, il ne sera pas tenu pour acquis. Dites à la jeune Britney qu'elle ne s'est pas encore convertie. La mort peut surprendre à tout moment, le salaire du péché est la mort. Ce n'est qu'en venant à Jésus que sa vie sera prolongée. Elle a dit qu'elle était trop jeune pour se convertir, elle veut mûrir pour suivre le chemin. Elle se trompe si elle pense qu'elle survivra jusqu'à cet âge. Dites-le aussi pour le reste. Ils ont cessé d'être chrétiens en pensant qu'il leur reste encore plusieurs jours avant leur fin et qu'ils ne sont pas prêts à rencontrer Jésus si leur vie se termine soudainement. Obscurité. Nous descendions, nous entrions dans des régions très basses, plus on descendait, plus la respiration devenait difficile. Tout air commence à disparaître jusqu'à ce que nous arrivions à la porte de l'enfer. Cette porte s'est ouverte et nous sommes entrés dans cet endroit, l'endroit était d'une profonde obscurité. Cette partie n'avait pas de feu, seul le corps léger de l'ange illuminait cet endroit, mais le tourment était terrible.
J'ai demandé à l'ange pourquoi cet endroit était si plongé dans les ténèbres. L'ange me dit, les ténèbres de ce lieu sont pour les aveugles. L'aveuglement spirituel des yeux de beaucoup les a fait mourir sans salut et tomber dans cet endroit. Ils ont préféré l'obscurité à la lumière. Magicien. Nous sommes allés dans une pièce où seuls des gens faisaient des tours de magie pour gagner de l'argent. La Bible dit que le trompeur est Satan. Il y avait aussi des illusionnistes, des charmeurs de serpents et ils faisaient aussi ces incantations avec les gens. Ces magiciens travaillaient avec des pouvoirs occultes et avaient des pactes avec le diable et recevaient des pouvoirs. Faux berger. Nous étions dans une partition en enfer, la vallée des bergers, des évêques et des apôtres. L'ange m'a montré un homme. Il a subi de grandes tortures, les démons lui enfoncèrent une grande épée dans les yeux. Il n'avait plus d'yeux, seulement des trous à la place de ses yeux. L'ange dit, tu te souviens de cet homme? J'ai bien regardé et j'ai dit, cet homme est le pasteur du ministère de mon père. Il est le pasteur Marc, il a oint mon père comme pasteur et lui a donné une direction d'église pour nourrir le troupeau. Nous pensions tout qu'il était au paradis. Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Cet homme est un homme de Dieu. L'ange dit, il a commis une infidélité envers sa femme, il regardait des films pornographiques et pensait aux femmes et se masturbait, il a commis un adultère virtuel. J'ai dit à l'ange, mais il n'a pas commis l'acte. L'ange a dit, il ne l'a pas fait parce qu'il n'en avait pas l'occasion, il préférait ses putains à sa femme. Il avait de grands désirs pour cette classe de femmes et il n'a jamais essayé de se libérer. L'ange m'a montré un évêque brûlant en enfer. J'ai demandé, qu'est-ce qu'il a fait? L'ange m'a répondu, il a trahi sa femme sur les réseaux sociaux, il a commencé à échanger des paroles illicites avec des femmes qui étaient méchantes dans leur cœur. Il envisageait de faire un voyage pour rencontrer ces femmes et avoir des relations avec elles. Il n'a pas eu le temps que ce péché soit consommé car la mort a soudainement compté avec lui. Tout le monde pensait qu'il vivait une vie sainte et qu'il était au paradis. Personne ne savait qu'il avait l'intention de commettre l'adultère. Dites à l'Église que s'ils commettent des péchés d'adultère dans leur cœur même s'ils ne s'en rendent pas compte, s'ils meurent et ils viendront ici. Le Seigneur Dieu sonde les pensées et les cœurs, il n'y a aucun péché caché devant ses yeux. Il contemple les quatre coins du monde. L'ange m'a montré deux bergers à l'intérieur d'un trou dans le sol. Le feu a brûlé ces bergers. Ils se sont battus en voulant sortir de là. L'un voulait grimper sur l'autre pour grimper au bord de ce trou et partir, mais aucun d'eux n'a réussi à partir. L'ange m'a dit, ils sont ici parce qu'ils ont vécu sur terre en se battant les uns contre les autres, à cause des dîmes et des offrandes des âmes. Ils se sont affrontés, l'un a voulu prendre l'âme de l'autre et la porter à lui-même. Enfants. Nous sommes allés dans la division où il y a beaucoup d'enfants. J'ai demandé ce que ces enfants avaient fait. L'ange m'a dit, Colossiens 3h20 à 21, enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable au Seigneur. Père, n'irritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. Bodybuilders. Nous étions dans la division qui a des hommes qui idolâtraient leur corps, les bodybuilders. Ils ont subi de grandes tortures musculaires. Leur corps était tout pour eux, ils vivaient esclaves de leur corps. Arts martiaux. Nous sommes allés dans la cloison où j'ai vu des hommes et des femmes pratiquer les arts martiaux en enfer. L'ange m'a dit que ces pratiques de combat impliquent des sorts, des mantras, des méditations, des philosophies spirituelles et de la violence. Luc 6h29 Et à celui qui te frappe sur une joue, offre aussi l'autre, et à celui qui ôte ton manteau, défends-toi de prendre ton manteau aussi. JN 18h10-11 Alors Simon-Pierre, ayant une épée, la tira, et frappa le serviteur du souverain sacrificateur, et lui coupa l'oreille droite. Le nom du serviteur était Malchus. Alors Jésus dit à Pierre, remets ton épée au fourreau, la coupe que mon père m'a donnée, ne la boirai-je pas? Dansant. Nous étions à un endroit où j'ai vu des gens exécuter diverses danses rythmiques. Les démons danseurs ont inventé de nouvelles chorégraphies en enfer à mettre sur terre et à emmener en enfer le plus grand nombre de personnes qui pratiquent leur danse. Chaîne de télévision. Je suis allé dans une division où j'ai vu des propriétaires de stations. J'ai regardé un homme qui possédait une station de télévision, il était en feu. J'ai demandé, pourquoi cet homme est-il ici? L'ange m'a dit, pour tromper l'humanité à la perdition avec des films diaboliques, des séries télévisées, des dessins animés et des publicités.
Cet homme a un large public et a sacrifié des gens et a offert plusieurs offres à Satan. Dites à l'Église, avertissez les pasteurs de ne pas faire de programmes télévisés. Toutes les offrandes et les dîmes du peuple vont entre les mains de ces diffuseurs pour qu'ils fassent des sacrifices et des rituels pour gagner plus d'audience. Tout l'argent dédié à Dieu va entre de mauvaises mains. L'argent que l'Église donne avec foi est consacré avec dévotion aux démons sur des autels sataniques, et c'est la faute des pasteurs qui insistent pour payer la programmation sur ces chaînes sataniques en livrant de l'argent de la maison du Seigneur entre les mains des satanistes pour à offrir aux démons. J'ai dit à l'ange, mais la télévision sert à prêcher la parole de Dieu, c'est un moyen de communication qui atteint toute une nation. L'ange m'a montré sur un écran. J'ai observé un pasteur d'une grande église parler à un propriétaire d'une station. Ce pasteur a pris tout l'argent collecté auprès des fidèles et l'a donné aux propriétaires de la station pour faire leur programmation. Il y avait des contrats de millions de dollars avec ce propriétaire de la station. En recevant cet argent, le propriétaire de cette station a pris les dîmes et les offrandes au diable et a quand même payé des gens pour kidnapper des enfants pour se voir offrir des rituels, et a embauché des acteurs pour enregistrer des feuilletons et des séries télévisées pour la destruction de l'humanité. Cela m'a choqué, tout l'argent des églises était investi à la télévision pour leur propre condamnation et destruction de leurs enfants. Tout cet argent offert dans la foi et consacré à Dieu avait un mauvais destin et était consacré aux démons. J'ai aussi vu ce pasteur signer une clause qui disait qu'il était interdit de prêcher contre la religion sataniste, ne pouvait pas parler contre les films, les dessins animés, les séries télévisées, les romans, les religions, les homosexuels, la sorcellerie et d'autres questions qui vont à l'encontre du système mondial. Tout cela pour ne pas aliéner les gens et diminuer l'audience. Ce pasteur devait prêcher uniquement des bénédictions pour ne pas affecter les bénéfices du diffuseur. L'ange m'a dit, tu vois les bergers. Ils ne peuvent pas prêcher la vérité et dénoncer le péché, le document que les pasteurs signent est une stratégie diabolique. Ils ne peuvent parler que de ce que le diffuseur veut et beaucoup concluent encore cet accord et paient cher ses horaires. Ils ne peuvent parler contre les abominations que la télévision enseigne et ne prêchent pas contre leurs mensonges. Tous ceux qui font des émissions de télévision font alliance avec Satan, investissant tout leur argent pour répandre le mensonge. Les vrais serviteurs de Dieu sont séparés du pouvoir de Babylone, la grande prostituée qui pollue le monde à travers la télévision. Dites aux dirigeants de ne pas financer les diffuseurs sataniques, dis-leur de dénoncer les radiodiffuseurs qui multiplient les iniquités, de peur que tu ne sois un participant de l'enfer égal à eux. Les formes squelettiques de ces pasteurs signifiaient qu'ils étaient spirituellement morts, aveuglés par l'ambition de croissance ministérielle, n'avaient pas le Saint-Esprit pour les réveiller et ressusciter leur vie spirituelle des vallées sèches de l'iniquité. Trésor au ciel. Après cette grande révélation, l'ange m'a pris la main et nous sommes montés. Nous sommes arrivés devant une porte dorée. Il s'est ouvert sur un endroit magnifique, un véritable paradis. L'ange est entré, j'étais perplexe, je me sentais indigne d'y entrer, j'y suis entré et un sentiment que je n'avais jamais ressenti s'est occupé de moi. Mon cœur battait de joie, une euphorie s'emparait de mon être. Je me sentais comme un enfant. Je me suis penché et j'ai ramassé une pierre précieuse. Son immense lueur illumina ma main. Aucune pierre de la terre ne brille comme celle du ciel. Là au ciel nous marcherons sur ces pierres précieuses. Dites à l'Église que vos œuvres sur la terre ne seront pas vaines, vos trésors sont rassemblés au ciel. Plus ils font l'œuvre de Dieu, plus leurs trésors s'accumulent ici. Le plus grand sur terre est le plus petit ici, et le plus petit sur terre est le plus grand ici. Tous ceux qui recherchent la renommée et le succès sur la terre et rassemblent le trésor sur la terre, n'auront pas de trésor au ciel. Dites-leur de ne pas amasser des fortunes terrestres, mais d'amasser des trésors célestes, car le trésor de la terre périt, mais le ciel est éternel. Ceux qui abandonnent le trésor terrestre, abandonnent la gloire terrestre, auront leur gloire ici. J'ai dit à l'ange, comment puis-je rassembler tout ce trésor ici au ciel et être riche? L'ange dit, tous les sauvés sont déjà riches en héritant de l'héritage de celui qui possède l'or et l'argent, comme il est écrit dans Agé 2/8, l'argent est à moi, et l'or est à moi, dit l'Éternel d'hôtes. Si vous voulez ajouter de plus en plus de trésors, il est nécessaire de suivre 2 commandements. J'ai dit, quel ange? Il a dit, aimer Dieu par-dessus tout et ton prochain comme toi-même. J'ai dit, c'est tout, mon ange. Aimer.
L'ange dit, celui qui aime Dieu ne pêche pas, il vivra dans la sainteté pour plaire à Dieu. Celui qui aime Dieu ne scandalise pas l'Évangile, il se sépare du monde pour ne pas attrister le Saint-Esprit. Celui qui aime Dieu a le plaisir de parler avec lui chaque jour dans la prière. Celui qui aime Dieu n'obéit pas à sa parole par force, mais par amour. Celui qui aime Dieu a horreur du péché, et quand il se trompe, il se repent de ne pas avoir de plaisir à vivre dans le péché. Celui qui aime son prochain l'aidera dans les moments difficiles et fera la paix avec lui, sans division. Celui qui aime son prochain se soucie de lui et ne l'ignorera jamais, ni n'aura de préjugés, qui aime son prochain offrira le pardon quand il offense, qui aime son prochain prêchera l'évangile pour ne pas aller en enfer, celui qui aime son frère cherchera à vivre en paix sans discussion, celui qui aime son frère l'avertit quand il pêche afin qu'il n'aille pas en enfer. Ce ne sont que les deux principaux commandements qui restaient, aimer Dieu et aussi les autres. J'ai dit à l'ange, c'est trop. Frère, ce lieu est un royaume, non pas fait par des mains d'hommes, mais fait par des mains divines, son architecte est le Seigneur des armées. J'ai traversé cette belle ville, j'ai vu un immense fleuve aux eaux cristallines qui passait devant ces maisons. J'ai dit à l'ange, d'où vient ce fleuve? Il a dit, elle est née du trône de Dieu, et de cette eau quiconque boit n'aura jamais soif. J'ai dit, conduis-moi au trône de Dieu. L'ange a dit, pas encore, le moment venu, seul le Fils amènera l'Église à son Père. J'ai dit, je veux voir le Saint-Esprit comme le premier que j'ai vu. L'ange a dit, il n'est pas ici, il est sur terre. Il ne peut pas venir ici tant qu'il n'a pas terminé sa mission avec l'Église. Souper de mariage. J'ai dit à l'ange, je veux voir Jésus. L'ange a dit, le Seigneur veut aussi te parler. L'ange a disparu et bientôt le Seigneur Jésus m'est apparu. Son corps est glorieux, son regard d'amour, son sourire a été ouvert par ma présence là-bas. Le plus grand plaisir de Jésus est de nous voir à ses côtés. La place de l'Église est là avec lui, pas ailleurs. Le Seigneur Jésus a dit, bienvenue serviteur bien-aimé, j'ai été satisfait de tes œuvres, je vais vous révéler ce qui est caché aux yeux humains. Nous sommes arrivés à un endroit, mes yeux ont vu une table géante en longueur, tapissée de linge fin avec des couverts, des assiettes, des bols et des pichets d'or. Il y avait des chaises sans fin et brodées de cèdre, d'or et de pourpre. Jésus a dit, ce sont les lieux des saints, de mes enfants, de ceux qui sont nés de mon Église. Votre place y est préparée pour le grand souper, pour vous qui vous êtes détournés pour servir le Seigneur. Votre chaise vous attendra toujours. Revenez, ne quittez pas votre place pour un autre siège, il y a des chaises pour tout le monde. Même si le monde entier venait, il y aurait suffisamment de chaises pour que tout puisse s'asseoir. Toutes différentes personnes choisies, peu importe l'église qui se rassemble, elles seront toutes là, de diverses églises, nations, langues, mais seuls les saints s'assiéront sur ces chaises. Tous y seront unis dans un même amour. Je te dis de te réconcilier avec ton frère et ensemble ils seront là à cette table. Je ne pouvais pas entrer dans cette ville où il y a 12 portes. Je pouvais voir de l'extérieur. Je suis venu près de la porte, je ne pouvais pas y entrer. Jésus a dit, tout est préparé, mais l'Église n'est pas préparée. Ce qui est vu ici a été préparé avec amour. Les anges ont fait tout le travail, même la broderie en fin lin de la table a été faite par les anges qui ont tissé. Dites à mon Église que je l'aime beaucoup, même nos robes célestes incorruptibles ont été faites par les anges qui ont fait avec du fin lin, des vêtements sacrés. Dis-leur que mon amour est inconditionnel. Ils ne comprennent pas la dimension de cet amour. S'ils avaient compris, ils auraient de plus en plus converti leur cœur. Jésus et moi avons traversé la ville d'or. Jésus a dit, ma fille, tu fais du bon travail dans cette petite communauté. Ce travail est comme un trésor pour moi. Vous avez pris soin avec beaucoup d'amour, distribué les dons le jour de la visitation du Saint-Esprit dans cette communauté nécessiteuse. Par conséquent, j'ai un excellent travail là-bas. Dites à Jaïmine que je vais lui confier un ministère dont elle doit s'occuper. Dis à Andric que je mettrai le cadeau de l'amour dans son cœur. Dites à Adèche que je lui donnerai le don de louange pour qu'il m'adore. Je donnerai une voix angélique à Chandra, à qui je donnerai la parole à prêcher. Dites à Adémiam que je lui donnerai un ministère de mission, je l'élèverai comme mon missionnaire sur terre. Dites à Guémèche que je lui accorderai le don de guérison afin que les malades ne meurent pas lorsqu'il prie pour eux. Dites à Valiam que je lui donnerai le don de la sagesse, il sera un enseignant pour instruire le peuple.
Dites à Arita que je lui donnerai le don de révélation, je l'utiliserai pour prononcer des paroles de sagesse et de révélation. Dites à Indira que je lui donnerai le don de la connaissance pour être la conseillère de mon peuple. Dites à Faiza que je lui donnerai le don des signes et des prodiges et que je serai un instrument entre mes mains. Dis à Daïla que je lui donnerai le don de prophétie, elle sera ma sentinelle parmi le peuple. Dites à Enakoshei que je lui donnerai le don de discernement comme une grande arme contre les légions, elle sera ma guerrière. Tribulation. J'ai dit, mon Seigneur, l'Église n'est pas prête, comment es-tu prêt pour le grand jour? Le Seigneur me montra dans une vision toutes les églises de ma ville fermées et les soldats furent autorisés à envahir plusieurs maisons des frères. J'ai demandé au Seigneur, l'Église traversera-t-elle la grande tribulation? Il ne survivra pas. Le Seigneur a dit, ma fille, l'Église ne traversera pas toute la tribulation, il faut que mon peuple voie l'Antéchrist se réveiller. J'ai demandé, Seigneur, doit-il en être ainsi? L'Église ne peut pas monter avant la grande tribulation. Il a dit, car si je viens avant ce signe, beaucoup ne se réveilleront pas. Vous devez traverser des épreuves pour vous souvenir de moi et rechercher ma présence. Rappelez-vous les 3 jeunes hommes de la fournaise, ils ont traversé une grande épreuve, ont dû passer par le feu pour être purifiés et approuvés. Souvenez-vous de Josué et de Caleb qui ont traversé la grande tribulation du désert. Leur foi grandit et ils héritèrent de la terre qui exsude le lait et le miel. L'Église qui sera préservée héritera aussi de la vie éternelle au ciel. Ce peu de temps que mon Église souffrira sur terre sera une petite tribulation, elle ne passera pas par toutes les tribulations, ce sera comme un tournant et tous ceux qui sont sur terre sauront qui sont les vrais croyants. Cette affliction qui vient sur la terre servira à faire mûrir mes fruits pour la moisson. Tous les fruits ne sont-ils pas à moi? Lorsque cette persécution viendra sur la terre, beaucoup craindront quand elle deviendra dure et beaucoup abandonneront mon nom pour ne pas subir la persécution. Ils resteront pour la grande tribulation. Ma fille, il est temps de rentrer, 4 heures se sont écoulées et ton mari est inquiet. J'ai dit, Seigneur, quand te reverrai-je? Il a dit, je révélerai ce qui est caché par mon Saint-Esprit. Continuez à sanctifier votre corps, votre âme et votre esprit. Gardez-vous comme une vierge pure que je vous amènerai bientôt à moi une fois pour toutes. Je t'assure de ton salut et tu deviendras mon serviteur. J'ai dit, je promets de vivre de plus en plus une vie sainte. Vaï. Quand il a dit ce mot, je suis descendu à grande vitesse. J'étais face contre terre dans la poussière. Mon mari était entré dans la pièce et m'avait vu allongé sur le sol, le visage dans la poussière. Il m'a dit qu'il avait peur que je ne vive pas. Il a essayé de bouger mon corps et de voir ce qui m'arrivait, mais le Saint-Esprit ne lui a pas permis de bouger mon corps et lui a révélé que Dieu révélait ses mystères. Mon mari est resté 4 heures en espérant que mon corps reviendrait à la vie. Quand je suis revenu, mon mari a vu mon corps bouger et il était calme. J'ai pu lui parler et rapporter ce que j'ai vu. Mon père a envoyé tout l'argent récolté pour la construction de l'église. Nous avons construit une petite église en bois. Nous n'avons pas mis de plaque au nom pour ne pas attirer l'attention des persécuteurs. Des hommes sont venus du ministère de mon père pour nous aider. Nous avons construit l'église en bois. Le premier jour de l'inauguration, les gens avaient soif de chercher Dieu, ils priaient beaucoup pour que ce ministère se construise dans leur communauté. Le culte de cette nuit-là a été inoubliable pour moi, mon mari et quelques frères qui sont venus de loin pour aider là-bas. Avant que Dieu ait utilisé un vase, le Saint-Esprit descendra là le jour de l'inauguration et dit aux gens de prier et de se sanctifier. L'Esprit est descendu sur cette église et les frères et sœurs ont commencé à prophétiser. D'autres parlaient en langue spirituelle, il y avait une interprétation des langues célestes pour que les gens comprennent. Il y avait des guérisons, le Saint-Esprit était impliqué avec tous ceux qui étaient là, il n'y avait personne qui ne recevait de lui. Les cadeaux ont été accordés à chacun et étaient des cadeaux différents. Le Saint-Esprit m'a révélé quelque chose d'extraordinaire. Il m'a dit, ces gens cherchent Dieu de tout leur cœur et de toute leur âme. Ce sera la petite graine qui répandra l'œuvre dans tout le pays. Dites à mon peuple de demander des bénédictions spirituelles et je les inonderai de ces bénédictions. Heureux sont les gens quand je reviens trouver des bénédictions spirituelles et non matérielles, je les emporterai avec moi. Le jour est arrivé pour moi et mon équipe de partir pour notre patrie. Nous avons dit au revoir à cette communauté bien-aimée, c'était un adieu avec beaucoup de larmes.
Quand nous avons pris l'avion pour retourner dans notre pays, j'étais très triste. Quand je suis arrivée à la maison, j'ai dit à mon mari, je reviendrai toujours vers eux, ce sont mes familles spirituelles, j'ai besoin de savoir comment ils vont. Quelques minutes plus tard, je suis allée prier dans ma chambre, une voix m'a dit, mon serviteur, tu ne retourneras pas en Inde, tu as fait ta part, c'est ton dernier voyage, ton cœur est calme, je suis le Seigneur de ce travail, je prendrai soin d'eux. Cette voix calme et douce m'a donné une tranquillité. Depuis que j'ai quitté cette communauté jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas vu des gens aussi chaleureux, aussi assoiffés de Dieu, des pauvres gens satisfaits de ce qu'ils ont, seule la grâce suffit. Le peuple est attaché à la parole et prend chaque verset très au sérieux, alors que mon pays méprise les préceptes bibliques. Ils ne vivent plus l'évangile, le peuple n'est pas satisfait de ce qu'il a et veut de plus en plus de matérialisme, les gens ne servent pas Dieu. J'ai commencé à marcher dans mon ministère où mon père est pasteur. Ma sœur Émilie a apporté une prophétie à cet endroit. Elle l'a utilisée par le Saint-Esprit et a dit directement aux gens de l'Église que beaucoup d'entre eux maudissaient la vie, à cause du manque d'argent, et a encore dit, mon peuple, résiste aux tentations, parce que j'ai contemplé ta souffrance. Je suis avec toi et le serai toujours. Beaucoup disent que je ne suis pas là parce que je n'ai pas mes signes et parce que vous ne sentez plus la présence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne vous quitte pas, c'est toi qui t'es détourné du Saint-Esprit pour ne plus vouloir rechercher ma présence. La désobéissance à ma parole a également attristé et affligé mon esprit envers vous. Beaucoup ici sont endormis et n'entendront pas le son de la trompette, et ils se tiendront et ne monteront pas. Ma sœur Émilie a également apporté une prophétie à ma mère en disant, ne te plains pas à une femme, à cause de la maladie. Je suis le Dieu qui te guérit, te purifie et te garde de la mort. Après cette nuit-là, nous sommes rentrés chez nous et, alors que je pliais le genou, le Seigneur m'a montré une vision sur le mur de ma chambre. J'ai vu 10 femmes vierges, 5 femmes étaient dans la pièce de gauche et les 5 autres femmes étaient du côté droit. Ces pièces avaient des portes. J'ai vu quand l'homme en blanc ressemblant à un prince a ouvert par surprise la porte de la chambre à droite, ces 5 filles étaient avec les lampes allumées. Ce prince les a conduits et les a emmenées. Le même prince a ouvert la porte du côté gauche par surprise, mais cette pièce était sombre, car il n'y avait pas de lumière. Il n'a pas vu ces 5 filles qui étaient dans le noir. Il les a simplement ignorées et est parti. Je veux laisser un message pour cette petite église dans la communauté. Cette petite église sera dans mon cœur, je les aime tellement. Je ne pourrai pas les voir, mais bientôt je verrai mes petits enfants dans la gloire, Amen.